Alors, bien sûr, bien évidemment, lorsque tu es timide et que pour autant tu as envie de développer ta marque, tu as envie d'être visible sur les réseaux sociaux, de créer du contenu, de développer ta marque, de promouvoir ta marque et tu te dis que tu es timide, ça peut être frustrant de voir les autres justement accomplir ces tâches, d'être aussi visible et toi tu n'y arrives pas. Tu te laisses limiter par ta timidité. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces, quelques conseils qui, je pense, pourront t'aider à améliorer ta piste de réflexion et à peut-être rediriger un petit peu ton mindset. Donc, c'est parti. Déjà, la première des choses, c'est d'identifier ce que tu as peur. Et en général, on commence pas parce qu'on a peur du regard de la famille et du regard des amis. On a plus peur du regard de notre entourage proche que des gens qu'on ne connaît pas. Forcément, j'ai deux choses à te dire par rapport à cela. Déjà de 1, lorsque toi, tu es en train de te dire qu'est-ce que ma famille va penser de tout ça, qu'est-ce que mes amis vont penser de tout ça, ils sont tout simplement en train de réfléchir à leur propre vie. Donc, imagine un peu le schéma. Tu es en train de penser à ce que dira ta famille ou tes amis, alors que eux-mêmes sont déjà en train de penser à eux-mêmes, tu vois. Parce qu'en vérité, l'être humain est un peu égoïste. Donc, en fait, on pense à soi, en fait. Donc, déjà, c'est la première des choses que tu dois te dire. Les personnes que tu penses qui vont te juger, qui vont te regarder, etc., ce sont des personnes qui pensent tout simplement à elles-mêmes déjà. Et après, elles vont peut-être aller voir ce que tu fais. Ok? Donc, déjà, ça, c'est la première des choses. Pense à toi d'abord. Et la deuxième des choses, c'est que tu sais, tu n'es vraiment pas obligé de dire à ta famille que voilà, tu as commencé à créer du contenu sur Instagram, sur YouTube. C'est des choses que peut-être qu'ils verront de eux-mêmes. Ne te dis pas que tu es obligé d'informer tout le monde avec un courrier spécial, avec un communiqué spécial pour informer ta famille, tes amis, ton entourage que voilà, tu as décidé de te lancer sur les réseaux sociaux. Ils vont juste te voir en fait. Crée ton contenu et ils vont juste te voir par la suite et ils pourront rien dire en fait, c'est fait, c'est déjà là. Fais ce que tu veux. Il y a une chose que moi j'aime bien par rapport à cela, c'est que vous savez, lorsque vous faites du contenu, vous faites de la création de contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok, etc. En fait, tu crées ton contenu, tu postes ton contenu sur les réseaux et après c'est tout. Après tu oublies. Moi pour mes vidéos YouTube, je filme mes vidéos YouTube, je programme mes vidéos YouTube et je pose ça là en fait, comme on dit, je pose ça là. Et je vague à mes occupations, à autre chose. Des fois, j'oublie même qu'il y a des vidéos de moi qui se publient sur YouTube, etc. C'est les commentaires qui me rappellent que, ah bah oui, aujourd'hui j'ai posté telle vidéo, telle vidéo. Peut-être que lorsque tu veux faire du contenu, tu as l'impression que les choses sont immenses, que c'est une montagne, mais en fait, c'est rien du tout. Voilà, c'est rien du tout. Donc la deuxième chose, c'est d'identifier la plateforme qui te correspond le mieux. Il y a pas mal de plateformes et chaque plateforme a sa spécificité, sa particularité. J'adore YouTube. Je suis fan de YouTube. Autant sur Instagram, j'aime pas trop. Je peux scroller un peu sur Instagram. Je vais jamais lâcher un like, un j'aime, etc. Bon, j'exagère. Mais en tout cas, sur Instagram, je suis pas active. Voilà. Alors que sur YouTube, je regarde des vidéos. J'aime découvrir les vidéos des autres personnes. J'aime découvrir le talent des autres personnes, la connaissance que les gens ont à apporter. Je commente, j'interagis. Bien qu'il y ait pas mal d'utilisateurs sur YouTube, je sais que c'est un certain type d'utilisateurs qu'il y a sur YouTube, tu vois. Donc voilà, je suis à l'aise à poster des vidéos sur YouTube, alors que sur les autres réseaux sociaux, je suis un peu moins à l'aise. Donc toi, il faut que tu identifies la plateforme sur laquelle tu te sens bien. Il faut savoir que maintenant, tu peux vraiment débuter sur les réseaux sociaux sans te montrer. Un exemple vraiment tout bête. Tu as une belle voix, tu es dans ton entourage, on te dit que voilà, tu donnes de bons conseils, tu es inspirante, etc. Tu aimes bien parler, tu aimes bien converser. Pourquoi pas ne pas créer un podcast? Ou si, par exemple, tu aimes bien écrire, créer un blog ou créer un compte Twitter sur lequel tu vas échanger sur différentes thématiques. Si tu aimes la vidéo, comme moi j'aime la vidéo, j'aime beaucoup le montage vidéo, etc. Eh bien, justement, tu peux toi choisir TikTok ou Instagram. YouTube, c'est plus des formats longs. Donc voilà, c'est à toi de voir la plateforme sur laquelle tu te sens le mieux, la plateforme sur laquelle tu passes plus de temps, la plateforme sur laquelle tu interagis mieux. Facebook, c'est une autre type de communauté que Instagram. Instagram, c'est une autre type de communauté que TikTok. YouTube, c'est une autre type de communauté. Donc voilà, il faut vraiment identifier les spécificités de chaque plateforme pour trouver la plateforme qui est le plus adaptée à toi. Alors, donc tu vois ici, nous sommes sur un compte Instagram, donc c'est Femme de Puissance. Alors déjà, c'est un compte Instagram qui existe depuis très longtemps quand même, ouais, depuis un certain nombre d'années déjà.
lorsque tu scrolles la page, voilà, la personne, elle se montre pas. La titulaire de ce compte Instagram, elle ne se montre pas. Elle fait des publications. Tu vois que c'est pas trop compliqué, ça, ce sont des choses que tu peux faire sur Canva. C'est vrai que en tant que lecteur, en tant qu'internaute, etc., on aime savoir à qui on parle. Donc ici, elle a une petite story avec qui je suis, voilà, où elle parle un petit peu d'elle et ça suffit en fait. On passe à autre chose, on se met à consommer tout le contenu ici. Ensuite, autre chose, pour être plus à l'aise, pour être visible sur les réseaux sociaux, c'est d'aimer le processus de création. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le fait déjà de rechercher les idées de vidéos, de faire le script, de mettre en place mon setup, ensuite de tourner, ensuite de monter les vidéos. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc, le contenu que tu veux faire, il faut aimer le processus. Ok? Peut-être aimer le processus d'écrire un article de blog, aimer le processus de faire une vidéo sur TikTok, aimer le processus de créer du contenu sur Instagram. Il faut que tu aimes ça. Et c'est ça aussi qui va faire en sorte que tu seras plus à l'aise, plus détendu dans ce que tu fais. Également, dis-toi aussi que tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là, ok? Ce bas niveau-là, le niveau de bas étage que tu as peur de franchir, on est tous passés par là. Chaque YouTuber, par exemple, te dira que la première vidéo a été catastrophique. On n'est pas à l'aise comme ça d'un coup à parler derrière une caméra. Il faut chercher en fait des astuces, des choses qui te mettent en confiance, ok? Il faut te mettre dans un cadre qui te mette en confiance. Faut peut-être, si tu veux être UGC sur Instagram, tu crées un bel environnement chez toi qui te mette en confiance, qui te mette à l'aise pour pouvoir créer ton contenu. Lorsque tu es bien équipé, tu te sens vraiment plus à l'aise à créer ton contenu. Ensuite, autre conseil, c'est de se lancer et de recommencer. La première vidéo sera nulle, le premier réel sera nul. C'est comme ça, tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. En fait, le processus de création, il est tellement beau de voir que tu as quelque chose dans la tête et lors du montage final, de la photo finale, tu vois que finalement, ce qui était dans ta tête, tu as réussi à le matérialiser en fait de façon vraiment physique. Et c'est vraiment un beau processus. Lance-toi et recommence, 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 persévère. La dernière des choses, c'est d'être authentique. Voilà, on n'est pas tous pareils. Une chose est sûre, c'est que chaque personne a son public. Chaque compte Instagram a son public, chaque personnalité a son public. Même si on est différent, tu vas toujours trouver une masse de personnes qui va te suivre. Je te dis pas que, ouais, mais moi je suis bizarre, les gens vont pas adhérer à ce que je fais. Mais si, peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien ton côté bizarre. Ou si tu as un humour un petit peu spécial, il y a des gens qui vont adhérer à cet humour un peu spécial. Vraiment, aie confiance en toi, reste authentique, juste fais les choses, ok? Fais les choses, publie et le succès va parler de lui-même. Il faut savoir également que lorsqu'une personne critique un peu ce que tu fais, etc., derrière ça, il y a beaucoup d'envie et beaucoup d'admiration. Donc voilà, c'est des petites phrases comme ça que tu dois garder en tête. Et le plus important, de te mettre en action, de te lancer, de recommencer. À bientôt, bye!